Amis internautes de Guéri TV, mon lecteur de Matin Libre, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de votre quotidien en sa parution de ce lundi 30 septembre 2024. Kidnappé à Lomé, emprisonné au Bénin, la famille de Steve Amoussou s'en remet à Dieu. Lettre ouverte adressée à la justice béninoise. Depuis le 12 août 2024, notre famille traverse une épreuve difficile. Notre frère Steve Amoussou a été enlevé au Togo par 4 individus venus du Bénin. Après le désarroi et la confusion des premiers instants, notre première réaction fut de vérifier s'il faisait l'objet d'une enquête. Les résultats nous ont permis de confirmer que non seulement ne faisait-il pas l'objet d'une enquête au Bénin ou au Togo, mais aussi aucun des deux États ni Interpol n'avait émis un mandat d'arrêt en son nom, alors qu'il aurait enlevé. Et pourquoi, s'interroge la famille de Steve Amoussou, rapportée par le quotidien Matin Libre. Avant de trouver une réponse à cette interrogation, on poursuit la revue des titres de votre quotidien. Assemblée générale des Nations Unies, le Bénin dénonce l'importation des luttes géopolitique au Sahel. Le ministre béninois des Affaires étrangères, Cheikh Bakary, a pris part aux travaux de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, samedi 28 septembre 2024. Intervenant lors du débat général, l'autorité ministérielle a haussé le ton pour dénoncer des tentatives pour faire du Sahel un nouvel épicentre des luttes géopolitiques. Pendant ce temps, 51e célébration de l'indépendance de la Guinée-Bissau au Bénin, un événement mémorable organisé par le consulat honoraire. Le consulat honoraire de la Guinée-Bissau au Bénin a organisé une grande fête ce week-end pour célébrer le 51e anniversaire de l'indépendance de la Guinée-Bissau. Cette commémoration, qui a rassemblé la communauté bissau-guinéenne ainsi que des amis et partenaires de la Guinée-Bissau, a été un moment de partage et de convivialité honorant les liens d'amitié entre les deux nations. L'avant-dernier titre à la une de votre quotidien, discographie béninoise, Sagboan Danialou signe son retour avec l'album Message. La virtuose de la musique béninoise Sagboan Danialou est de retour au devant de la scène avec un nouveau livre sonore intitulé Message. Présenté au public béninois dimanche 29 septembre 2024 à l'Espace EYA, il s'agit d'une œuvre discographique à coloration diversifiée. Et pour finir, la revue des titres de votre quotidien, groupe bancaire UBA, l'empreinte d'une marque et d'une influence en Afrique et dans le monde. Depuis 75 ans, UBA est passé d'une graine de moutarde à une puissance mondiale florissante, créant une forte empreinte dans 24 sites mondiaux tout en suscitant le succès. Dans le cadre des activités marquant ce 75e anniversaire de prestation de services d'excellence et d'impact mondial, la Banque mondiale de l'Afrique, United Bank for Africa, lève un coin de voile sur son parcours en plus de 7 décennies. Amis internautes de Guéri TV, mon lecteur de Matin Libre, ainsi s'achève la revue des titres de votre quotidien, le dernier numéro pour le compte de ce mois de septembre. Merci de nous avoir suivis. À demain.